Saint Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté, et il se demandait en lui-même: que vais-je faire, car je n'ai pas où loger ma récolte. Puis il se dit: voici ce que je vais faire. Je vais abattre mes greniers, j'en construirai de plus grands. J'y serrerai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme: mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même on va te redemander ton âme, et ce que tu as amassé, qui l'aura? Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. En ce temps-là, Jésus entra dans un village, et une femme du nom de Marie le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était absorbée par les multiples soins du service. Intervenante, elle dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule pourtant est nécessaire. C'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Or, comme il parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit: heureuses les entrailles qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. Mais il répondit: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous célébrons une grande fête vraiment aujourd'hui. Dans cette période de préparation à Noël, dans cette préparation à une fête tellement extraordinaire qui est celle où véritablement l'humanité a pris conscience que son salut était possible, qu'elle était visitée par le Seigneur Dieu lui-même. Cette fête de Noël donc et nécessite une préparation de notre part. Et nous savons que nous sommes entrés dans cette période dite de l'Avent, communément ici, et je le disais encore le dimanche passé, le carême de Philippe, parce qu'il commence le jour de la fête où nous commémorons l'apôtre Philippe, et évidemment le jeûne de Noël. Lorsque nous regardons cette fête de la présentation au temple, cette fête où la petite enfant qui était la mère de Dieu, Marie, entre dans le temple à l'âge de 3 ans, confiée par ses parents, pour être tout près, au plus près, dirais-je même,
du Seigneur sans aucune distraction, eh bien nous réalisons une chose importante. Et en préparant quelque peu ce petit mot que je vous donne aujourd'hui, en relisant l'une ou l'autre des homélies de Saint Grégoire Palamas, et ceci est repris d'ailleurs par quantité de saints-pères, il dit d'une manière extrêmement lapidaire, en parlant de cette fête, que le temple avec un T majuscule rencontre le temple avec un T minuscule. Et ceci nous invite à approfondir ce qu'est la Mère de Dieu, qui elle est. Elle est le temple par excellence. Qu'est-ce qu'un temple? Ça n'est pas un lieu de réunion. Le temple, c'est le lieu de l'adoration. C'est l'espace sacré où tous convergent pour adorer. Nous pouvons adorer quantité d'idoles. Il n'y a qu'à voir lorsque, ça n'est pas pour fustiger ces choses-là, mais lorsque celles-ci prennent le cœur de la vie des gens, lorsque les gens convergent vers un stade et entrent en véritable transe en encourageant leur équipe, le sport est tout à fait louable, assister à un match est tout à fait louable, mais pour beaucoup de gens, cela devient le cœur même de leur vie, une religion. Donc le stade devient un temple. Chers frères et sœurs, l'Église, le lieu où nous sommes aujourd'hui réunis, est un temple, un espace sacré. C'est pour ça qu'on s'y tient avec une forme de révérence, de respect devant Dieu, parce que ici, plus qu'ailleurs encore, nous sommes en présence du Dieu Tout-Puissant. Et c'est pour cela qu'on doit considérer toujours avec le plus grand respect les choses saintes, l'espace sacré, l'autel, etc. Nous sommes ensemble face à Dieu que nous adorons. Et c'est pour cela que ça n'est pas anodin que le peuple et le prêtre sont tournés vers Dieu dans une seule et même direction, vers l'Est, vers l'Orient, vers le symbole de la résurrection. Ensemble, le prêtre à la tête du peuple adore le Seigneur Dieu. Nous voyons dans d'autres communautés religieuses où les choses sont inversées, où le prêtre est face aux gens. Et nous savons très bien les choses de ce monde, oui. Nous savons très bien que nous devons adorer Dieu seul et pas qui que ce soit d'autre ou quoi que ce soit d'autre. Chers frères et sœurs, cela nous amène à une autre réflexion concernant la Toute Sainte. Elle est le temple. Sa personne humaine, je dis bien humaine, j'insiste toujours et je le redis à chaque prédication concernant la Mère de Dieu, c'est une personne humaine, ça n'est pas un demi-dieu. Et pourtant, elle est la toute pure, la toute sainte, elle est sans péché. Et c'était la condition qui rendait uniquement possible pour que s'accomplisse en elle le mystère des mystères, celui de l'incarnation. Dieu ne peut pas côtoyer, s'accommoder et communier à l'impureté. Et nous croyons que le Christ Jésus est vrai Dieu et vrai homme, que la nature divine a épousé réellement la nature humaine. Ce n'est pas un concept théologique, c'est une réalité vraie. Le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Et il a pris chair, par la grâce du Saint-Esprit, le Verbe a pris chair
de la Toute Sainte de manière absolument inouïe, au-delà de toutes nos pensées. Nous le savons. Et cela signifie qu'il a fallu une préparation énorme, extraordinaire, une préparation guidée, habitée par le Saint-Esprit. Il faut le mettre sur silencieux simplement, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je vais reprendre après, je vous laisse terminer. Mais mettez sur silencieux simplement, les deux, vérifiez-le, prenez le temps de bien faire les choses. Voilà, ça peut arriver. Cela nous apporte de savoir cela. Pourquoi? Parce que la raison du mystère de l'incarnation, et c'est ce que nous sommes ensemble à préparer Noël, n'est-ce pas? Eh bien, c'est quoi? C'est véritablement la guérison d'une terrible jalousie. Pourquoi l'homme est-il tombé si bas? L'homme est tombé ainsi par jalousie. Satan était jaloux de l'homme. Nous oublions cela. Il était jaloux de la communion qu'avait Adam avec Dieu, de cette perfection extraordinaire, de ce dialogue de cœur à cœur, si vous me permettez l'expression. Et il n'y avait pas d'obstacle, une telle perfection de l'homme. Et Satan en a été jaloux terriblement, parce que lui qui était si près de Dieu avait tout perdu par son orgueil. Donc l'obsession démoniaque était d'entraîner l'homme hors de cette communion avec Dieu, par jalousie. Et nous envisageons rarement la nature humaine pour ce qu'elle est. Nous voyons nos calamités, nous voyons nos misères, et nous ne pensons pas que nous puissions atteindre plus haut que simplement une sorte d'équilibre entre le bien et le mal. L'important, peut-être que le bien soit plus grand, que Dieu pardonnera, et c'est tout. Quel manque d'ambition, ou plutôt, ce n'est pas un manque d'ambition, un manque de connaissance de ce qu'est réellement la nature humaine telle que Dieu l'a voulu. Et elle a été ainsi. Bien sûr, nous voyons l'abîme de notre chute. Et à cause d'Adam, toute sa descendance est marquée par cette souffrance et cette maladie de mort. Et il fallait un miracle aussi grand et plus grand encore que celui de sa propre création, par une recréation, par le nouvel Adam qu'est le Christ. Chers frères et sœurs, c'est ça que nous allons célébrer à Noël. Notre recréation, la possibilité qui nous est donnée à tous de revivre véritablement notre nature telle qu'elle était au départ. Elle est toute sainte. Et cet aboutissement de préparation, elle est une exception dans le sens qu'elle est comme une sorte de métal que l'on a travaillé, affiné, que l'on a embelli au maximum pour accueillir ce mystère-là. Alors, chers frères et sœurs, faisons de ce temps du carême de Noël un temps béni, un temps joyeux, un temps lumineux, un temps d'avant, c'est-à-dire d'attente, de cette joie que nous allons vivre, d'accueillir le nouvel Adam et d'abandonner en nos vies l'ancien Adam déchu. Parce que saint Paul en parle, il parle de « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple et le temple du Saint-Esprit ?» Nous sommes un temple, la Mère de Dieu est un temple. Il faut qu'à travers nous, la création tout entière puisse retrouver cette harmonie qui prévalait au paradis, et cela est possible lorsque le Saint-Esprit vit en nous. Je vous souhaite à tous une très belle, très lumineuse, très paisible et très
tendre préparation à la nativité du Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.